Bonjour à vous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'avais envie de vous partager mes craquages sur la journée Sephora Gold. Et j'avais déjà une petite wishlist de ce que je voulais acheter et j'ai acheté des choses qui n'étaient pas prévues et des choses que j'avais envie, voilà, concrètement. Autant ça vous intéresse, j'ai hâte aussi de savoir ce que vous avez acheté ce jour-là, si vous avez été raisonnable ou pas. Mais en attendant, je me suis dit que ça pouvait potentiellement vous être utile. Sachant, juste petite parenthèse, probablement que ma vignette d'avant ou celle d'avant ressemble au make-up que vous voyez là. C'est tout à fait normal puisque j'ai enchaîné sur une deuxième vidéo avec le même look. Et si vous souhaitez voir le tuto de ce maquillage, ça se passe dans ma vidéo précédente ou encore celle d'avant. Je ne sais pas dans l'ordre dans laquelle je vais les mettre. Et je vous dis, cette vidéo, je l'avais pas prévue. Je me suis dit, bon, peut-être que ça vous intéressera, mais c'est surtout, je serais curieuse de savoir ce que vous avez acheté ce jour-là, ce que vous pensez de cette fameuse journée Gold. Alors, vous me demandez très souvent de vous faire une vidéo sur mes recommandations. Je le fais sur Instagram, je le fais pas sur YouTube. Je suis pas sûre de faire ça sur YouTube concrètement. Peut-être un jour, mais pour l'instant, voilà, parce que déjà je connais pas la date, je sais pas en amont ce qui va être soldé. Moi j'aime bien voir un petit peu ce qui va être soldé avant, donc ça me permet de voir un petit peu c'est ce que je peux vous recommander. Parfois il y a des choses que je pourrais vous recommander mais c'est pas soldé. Bon bref, ou pas en stock, donc je sais pas trop. Mais par contre, je vous ai fait pas mal de recommandations quand même dans un onglet sur mon Instagram, donc n'hésitez pas à aller le voir au besoin lorsque c'est cette journée-là, ou auquel cas des recommandations tout court. Mais je vais surtout vous montrer quel craquage j'ai fait, un peu beaucoup. Déjà dans ma ligne de mire, il y avait les huiles à lèvres de Rare Beauty. Ça, j'en voulais d'autres. J'en avais acheté deux, mais surtout j'avais acheté deux teintes parce qu'il restait que ça. Vu que lorsque c'est sorti, bah, ça a été dévalisé. Rare Beauty en général, quand il y a des nouveautés, bah, ça part vite. J'ai pris mon mal en patience, j'en ai acheté deux, j'aime beaucoup. Je trouve qu'elles sont très réussies, c'est une belle texture. Alors on est plutôt sur une huile encre à lèvres, à mon sens. Et ce que j'aime aussi, parce que moi j'ai pas de pigmentation, donc lorsque le côté un petit peu gloss s'en va, et ben j'ai cette couleur qui reste un petit temps. Alors moi ça m'aide dans mon quotidien, puisque j'ai pas beaucoup de pigmentation. Ce que j'aime aussi, c'est que ça reste assez homogène, c'est hydratant, confortable. Et j'aime beaucoup cette texture, je la trouve très réussie, ce qui fait que j'en ai acheté trois autres. Je vous ferai certainement les swatchs juste là, je vous les insérerai. Mais au départ, moi je voulais la teinte Wonder, sans regret, hein, là je l'ai eu seulement maintenant, mais Wonder, très 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 belle couleur. Vous l'aurez peut-être vu passer entre temps sur Instagram, de toute façon vous les verrez ici parce que j'aime beaucoup. Alors soit je les porte seule ou je les porte avec un crayon pour définir un peu plus les lèvres, parce qu'effectivement ça reste une encre à lèvres, ça définit pas toujours les lèvres, mais bon c'est très pratique pour aller vite. Je fais une parenthèse avec ça qui n'est pas du tout une nouveauté, que je n'ai pas acheté lors de la journée Gold, mais c'est un de mes gloss chouchou quand je suis pressée, donc n'hésitez pas à voir mon make-up si vous voulez savoir ce que c'est. Enfin, si vous me suivez, vous avez peut-être déjà deviné. Et donc j'en ai repris 3, ce qui fait que j'en ai 5. Est-ce que je compléterai? Probablement, mais en tout cas c'était les couleurs que je souhaitais. Et alors je les aime toutes, sans exception. Seule petite particularité qui à mon sens est très importante, c'est que cette couleur que l'on voit déjà sur le flacon n'est pas révélatrice de ce qu'on a lorsqu'on l'applique sur les lèvres. Et en plus de ça, j'ai l'impression que suivant le pH de vos lèvres, ça change. La couleur n'est pas forcément celle initiale lorsque vous l'appliquez. Donc ça peut être bien pour certaines couleurs, je ne sais plus laquelle, c'était la Hop ou je ne sais plus. Lorsque je l'ai appliquée, je me suis dit oh ça va être trop clair et finalement elle a fusionné, elle a viré d'une autre couleur plutôt sympathique. Mais si c'est pas votre souhait, ça peut être un petit peu gênant pour vous. Donc attention à ça, ça le fait sur d'autres couleurs, pas toutes, mais quand même ça. J'ai l'impression que ça fonce un peu à chaque fois. Mais par contre, la texture est très très réussie. Je me suis racheté un blush de Rare Beauty. Alors j'adore les blushs liquides. J'adore les blushs liquides de Rare Beauty. Et je voulais cette couleur depuis longtemps. Mais elle était toujours en rupture de stock. Nous sommes sur un rose assez flashy. Alors vous savez que ces blushs là, il faut en mettre très peu. Parce que sinon vous ressemblez à un clown. Mais alors quand je dis très peu. Et je vous ai donné d'autres astuces notamment pour les utiliser. Parce que parfois seul ça peut être trop pigmenté ou même si certains sont plus faciles que d'autres, les mats sont un petit peu plus difficiles lorsqu'on n'est pas habitué. Mais ils tiennent tellement bien, ils sont tellement jolis, ils font effet seconde peau. Mais vous pouvez les mélanger avec votre highlighter, la Hollywood Flawless Filter, un peu de crème hydratante pour le rendre plus souple. Et du coup ça va lui donner plus de souplesse mais aussi plus de légèreté si vous ne voulez pas avoir trop d'impact parce que c'est très chargé en pigments. C'est ce qui fait aussi le plus de ces blushs. Je trouve que c'est vraiment une belle formule les blushs de Rare Beauty. Mais si vous en mettez trop... Et en plus ça sèche, alors mollo polo. Mais alors cette couleur est sublime, ça vous donne un coup de frais, mais très peu suffit. Alors sur les peaux beaucoup plus foncées, la couleur Lucky est d'une beauté.
Sur les lèvres aussi, c'est très très beau. Et cette couleur, je la voulais et je ne regrette pas. J'ai attendu, mais je la trouve magnifique. Alors, c'est pas un point rouge Yves Saint Laurent, mais j'ai voulu m'acheter, et vous l'avez certainement vu entre-temps sur Instagram ou auquel cas vous allez le voir passer, le Lash Clash en bleu électrique. Si vous me connaissez bien, vous savez que j'adore le bleu en mascara, bleu électrique principalement. Je trouve ça magnifique. Alors c'est vrai que c'est plus, je le mets, j'ai tendance à le mettre plus l'été, mais je l'aime de manière générale. Depuis toujours, hein. Ça fait, pour certaines personnes, ça fait très années 80, mais souvent les mascaras colorés arrivent à l'été parce qu'on aime, on ose plus de choses et plus de couleurs. Mais sachez qu'un bleu électrique, alors sur les yeux bleus, ça dépend de la couleur de vos yeux bleus, ça peut les rendre encore plus impactants. Ça dépend de la couleur, parce que le bleu électrique va contraster avec votre bleu naturel, mais surtout aussi sur les yeux marrons, le bleu électrique c'est sublime. C'est sublime. Bon, sur tout type d'iris, sur du vert aussi. Bref, sur tout type d'iris, mais c'est vrai que le marron avec le bleu électrique, c'est sublime, hein, vraiment sur les yeux marrons. Si vous aimez porter du mascara, si vous n'avez pas l'habitude de porter du mascara bleu, faites-le un jour off. Il faut se familiariser, c'est vrai que... Enfin, il faut. Non, pas il faut. C'est que quand vous n'êtes pas habitué, c'est vrai que ça peut déstabiliser. Du coup, il faut le porter une ou deux fois pour que votre œil s'habitue petit à petit à avoir cette couleur sur vos cils. Mais vous allez voir, au fil du temps, vous allez peut-être le porter à la plage, un soir. Bref, moi j'adore le bleu électrique, je le mets très très souvent. Alors j'aime beaucoup le Lash Clash, le bleu est très très beau, c'est un très beau bleu électrique. Mais je dois bien avouer que moi j'ai une préférence pour ceux que je vous avais déjà montré, puisque je vous en parle chaque année, hein, du bleu. Et je vous ai mis ça en compétition, celui de Benefit et celui de Huda. Est-ce qu'ils les font encore ? Je ne sais pas, et j'en ai acheté un dernièrement de Colourpop, dont je vous ai parlé dans ma vidéo juste là. Et les bleus sont très beaux, sont très réussis aussi. On est sur un très beau bleu électrique, mais c'est-à-dire que le résultat, par exemple, arrive plus vite avec le Benefit. Mais la tenue est très très bonne du Lash Clash, mais on a vraiment un très 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 beau bleu. Donc un nouveau dans ma collection. Je me suis acheté un trio de crayons à lèvres de chez Anastasia Beverly Hills. Alors je les connais pas très très bien, les crayons de Anastasia Beverly Hills. Et je me dis tiens, le trio m'intéresse bien, je vais voir un petit peu et j'aime bien la texture de ces crayons. Et alors il y a deux teintes là qui sortent du lot. J'ai cru même que j'avais trouvé un dupe de mon nude brun de Chanel que j'adore, qui est donc le Deep Top, donc Anastasia, mais on est sur un marron un petit peu plus top. Mais on s'y approche, donc j'adore les couleurs, il y a juste une couleur, c'est la Blackberry, que c'est un petit peu un violine que je porte un peu moins, mais très jolie. Mais là, les deux nude Deep Top et le Hazelnut, très très jolie couleur, la texture est belle, belle tenue. J'aime plutôt bien, on en reparlera, mais j'aime beaucoup. Je me suis racheté, et c'est ce qui a coûté le plus cher dans ma commande, et qui est dans ma salle de bain, donc je vous l'accroche ici, mais je vous en parle depuis un petit moment, la vitamine C de Drunk Elephant, qui est celle qui me convient le mieux et que j'adore, qui a un petit côté hydratant aussi. J'aime avoir de la vitamine C dans ma routine soins, mais toutes ne me conviennent pas malheureusement, même les petits prix. Alors je les ai pas toutes testées. C'est vrai que là je vais vers celle en qui j'ai confiance, mais elle coûte cher. Elle coûte cher. Alors je vous cache pas que si un jour je trouve un juste milieu avec le prix, oui, mais je l'aime beaucoup. Mais j'ai attendu les moins 25% pour l'acheter parce que de base, je crois qu'elle est à 75 €, donc j'ai dû l'avoir une cinquantaine d'euros, mais c'est quand même très cher pour une vitamine C, mais elle me convient très très bien. Et moi je vois la différence, depuis le temps que je mets de la vitamine C, j'utilise le rétinol, ça a beaucoup joué sur mes taches pigmentaires. Vous êtes certaine d'ailleurs à me faire le retour comme quoi vous avez vu que j'avais plus d'éclat entre guillemets, j'avais moins de taches pigmentaires, mais ça c'est lié à plein de trucs. C'est lié au fait que j'ai intégré la vitamine C et le rétinol, mais attention, j'ai intégré ça depuis quelques temps, maintenant ça fait 2-3 ans, donc ça a mis du temps. C'est pas du jour au lendemain, et c'est ces deux actifs-là où je trouve que ça a eu un impact, en plus évidemment de la protection solaire. Bon ça je le faisais toujours, mais les deux actifs ont joué sur le fait que ça s'est beaucoup atténué. Après bon, je mets chapeau, tout ça, je fais attention, mais ça a beaucoup beaucoup joué, et du coup j'aime avoir cette vitamine C dans mon quotidien. Et celle de Drunk Elephant, elle a un petit côté hydratant aussi que j'adore, qui me convient parfaitement. Donc, je vous avoue même que je m'étais dit que j'allais en mettre deux dans mon panier, mais au final, non. Bon, j'essaierai peut-être entre-temps de trouver une autre, mais en tout cas celle-ci, je sais que j'y reviens parce que je l'aime beaucoup, elle me convient bien pour ma peau déshydratée et sensible. Et je l'ai dans ma salle de bain, et comme j'ai mon truc sur mes genoux, mais je vous l'accroche là. Alors moi, je m'étais acheté le baume démaquillant de la marque Bioma, et je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il démaquille bien. Et j'ai été tentée de le racheter puisque c'est un point rouge donc sur Sephora. C'est pas excessif la marque Bioma, donc du coup je me suis dit tiens non, avant de la racheter je vais tenter autre chose. Donc j'ai acheté l'huile démaquillante que j'ai testée 2 fois et que je trouve ma foi pas mal du tout. Donc j'arrive pas encore à vous dire si je préfère l'huile ou le baume. Alors l'huile pour le côté pratique parce que c'est un flacon, le baume faut tourner, faut mettre... Voilà, c'est une question plus
de praticité, mais en termes de démaquillant, je fais encore un petit point, je vous ferai un retour, mais là les deux produits que j'ai testés de Bioma, j'aime plutôt bien. Alors dans mon panier j'avais mis d'autres choses, notamment des sérums et tout ça, et puis au final, comme je suis en train de tester pas mal de choses, notamment des sérums dont je vous parlerai une fois que j'aurai bien fait les tenants et les aboutissants, parce que j'aime bien tester avant de vous faire un retour. Ça c'est des nouveaux produits que j'ai intégrés dans ma routine, donc je vois ce que ça donne. Et avant de vous donner le résultat et un peu ce que j'en pense, donc il faut prendre un peu de temps hein, quand même, au moins un mois déjà pour le temps de voir comment votre peau réagit. Je me suis dit je vais pas encore acheter des produits parce que là j'ai envie de vraiment tester à fond. Mais c'est une marque qui me tente bien même au niveau des soins, c'est accessible, voilà, à voir, à voir. Pour l'instant je teste ces produits en amont et je vous en reparlerai dès que j'aurai un bon retour et les tenants et les aboutissants après mes tests. Alors vous savez, j'aime beaucoup la marque Ultraviolette, notamment le SPF 50, dont je vous ai parlé dans ma vidéo sur les protections solaires que j'ai testées, que ce soit pour le visage et le corps. Si vous l'avez loupé, c'est le moment. Notamment parce que si vous partez en vacances ou alors si vous vous exposez au soleil, de toute façon il faut toujours mettre de la protection solaire, mais ça va peut-être vous être utile. Et donc j'ai eu envie de tester davantage et j'ai pris un baume avec un SPF 50 pour les lèvres qui a été grandement influencé par Marion, donc de la chaîne Marion Caméléon, qui en parlait en bien, j'ai vu ça dans ses stories. Alors la marque m'avait déjà convaincue et j'avais envie d'acheter ce baume là, mais j'étais passée à autre chose. Et en fait, elle en a parlé, je sais plus quand, dans ses stories, je me suis dit tiens, je mets ça sur ma liste quand il y aura les moins 25%, parce que c'est pas une priorité, mais les baumes avec un SPF 50 j'aime bien, notamment si vous avez à la plage, souvent on a tendance à pas protéger, puis vous pouvez avoir des taches. Voilà. Donc je l'ai pas encore testé, donc je mettrai ça en action prochainement. Notamment cette couleur qui me faisait bien envie, donc c'est un baume hydratant qui a un petit côté glossé mais qui a plutôt une bonne tenue, donc affaire à suivre, donc je vous dirai ça. Je me suis racheté un crayon de Sephora Collection, c'est les rétractables 12 heures dont je vous ai déjà parlé, notamment un marron que j'adore, métallisé qui est magnifique. Et là j'ai pris un bleu électrique et au swatch il est bien bleu électrique. Alors je vous cache pas, je vous cache pas, à confirmer prochainement, quand je l'ai reçu je me suis dit je sais pas, ça me parle. Je me demande... Attendez, je vais quand même vérifier. Je vérifie dans ma trousse à crayons que je range, que j'ai fini par ranger par marque pour m'y retrouver. Alors j'en ai deux, hein, comme ça. Je vous mettrai ça en barre d'infos. J'achète ça sur Amazon. Alors figurez-vous que j'ai créé mon shoot. Non, pas mon shoot. Mon shop Amazon. Ça se fait beaucoup en ce moment. J'ai tardé à le faire, pensant que c'était super contraignant à faire. Et en fait non, au final j'ai créé mon shop Amazon, ce qui fait que dedans vous allez retrouver, alors j'ai essayé de classer au mieux, vous allez retrouver ce que j'achète dans mon quotidien. Alors ça peut être parfois ce genre de choses, donc j'ai classé dans les accessoires, j'ai classé parfois le make-up que je peux acheter, j'ai classé les accessoires parfums dont je vous ai parlé dernièrement dans ma vidéo parfum que vous avez vu précédemment. Si vous n'avez pas vu, je vous invite. Enfin j'achète beaucoup de choses sur Amazon, on est beaucoup acheté et honnêtement j'ai essayé de retracer tout ce qui était utile et pertinent si jamais ça peut vous être utile pour vous. Et j'ai même mis des choses quand même que j'utilise dans mon quotidien, mais dans la vie de tous les jours. Je me suis acheté une carafe là dernièrement avec un robinet, je vous l'ai mis là, ça peut être très pratique. Enfin, j'ai mis des choses que j'ai validées, que j'aime beaucoup et que je trouve très intéressantes dans le quotidien. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous l'accroche juste en bas. Je vous mets le lien, vous allez faire un petit tour. Ah, autant on a des choses en commun. Voilà, je vais l'alimenter au fur et à mesure. J'ai déjà mis pas mal de choses, mais il y a encore plein de choses que j'ai pas mis. Donc voilà, ça en fera partie. Mais d'ailleurs, même, est-ce que je l'ai mis? Bon, j'essaierai de le rajouter avant de vous poster cette vidéo. Note à toi-même, ajoute-le sur ton shop Amazon. Donc, je voulais vérifier si je ne l'avais pas déjà acheté. Ah non, c'est celui-là que j'ai acheté. C'est celui-là. Celui-ci, c'est le Colorful 12 heures d'ailleurs par rapport à l'autre. Alors, il y en a un qui est rétractable, je trouve ça quand même plus pratique. Les deux sont très bien, les crayons Sephora Collection sont très très bien. Ah oui, alors, je vous mettrai ça là. Oh, voilà, je suis toute blanche là. Ouh, refais la mise au point. Refais la mise au point. Allô? Ah, eh ben, c'était dur. Hein. On est sur deux bleus électriques, mais on va dire que le Colorful, celui-ci, va être moins électrique que le rétractable. Et avec un soupçon de... Non, même pas, c'est un mat. Ouf. Non, c'est un... Ouais, c'est un mat. Un peu plus électrique, le rétractable.
Me voilà rassurée. Non mais quand je l'ai sorti, je me suis dit, ne me dis pas que je l'ai déjà acheté. Vous savez, pour celles qui me suivent, vous savez que c'est possible. Mais bon, ça me rassure vous aussi. Alors, il y en a une d'entre vous qui me disait, bah moi en fait je note, et puis comme ça je regarde avant d'acheter. Ouais, bah, j'aimerais faire la même chose, mais je suis tellement addict. Bref, donc je ne l'ai pas et j'aime beaucoup la texture. Alors que ce soit cette gamme-là ou l'autre, ils ont une très très bonne tenue, ils sont très pigmentés, ils sont vraiment chouettes, j'aime beaucoup. Les rétractables, j'aime bien aussi la texture et la tenue. J'aime beaucoup aussi cette formule. Je me suis également acheté un baume de chez Fenty Beauty. Alors j'aimerais tester un peu plus davantage la gamme Fenty Skin, parce que j'ai vu des bons retours, mais j'ai pris qu'un baume pour les lèvres qui me faisait envie. Bon, faut dire que j'ai un gros chouchou, moi, chez pas Fenty. J'ai un gros chouchou au niveau des lèvres, c'est un gros coup de cœur. Et alors, j'ai eu d'excellents retours de votre part, mais également des personnes à qui je l'ai recommandé, mes amis. Et notamment mon amie Lorelai, qui est très très fan, parce qu'elle avait les lèvres très abîmées, et elle voit nettement la différence. Mais c'est vrai que celui de Ole Henriksen, qui est dans ma salle de bain, il est génial. Mais le Fenty est pas mal, en plus il a une petite odeur de vanille. Et c'est vrai qu'il est enrobant, il est bien réparateur, et je l'aime bien aussi. J'aime bien le format qui se twist un petit peu, on sort aussi le produit comme ça. Donc c'est pas mal, mais c'est vrai que... Alors, Ole Henriksen, Fenty... Bon après le packaging de Ole... Le packaging de Ole... Le packaging de Ole... Le packaging de Ole Henriksen... Le packaging de Ole Henriksen... Le packaging de Ole Henriksen est peut-être un peu plus facile à mettre dans le sac parce que l'autre est un petit peu en pot. Alors bien que je m'attendais à ce qu'il soit plus gros, mais il est un peu plus petit que ce que j'imaginais. Mais il est pas mal, vraiment pas mal. Alors je m'étais emballée à mettre beaucoup d'autres choses dans mon panier et puis je me suis dit mais non, t'en as pas besoin. Et en plus je me suis dit quand même quelque chose d'assez pertinent. Parce que vous savez, dans des moments comme ça, de solde, des moments de réduction, on oublie que c'est un perpétuel recommencement, que ces moins 25% journée gold arriveront quelques temps plus tard et qu'on aura bien le temps de tester tout ça et de prendre le temps de tester déjà des choses qu'on n'a pas encore testées. Notamment moi où j'ai pas encore testé des choses, notamment des palettes ou quoi que ce soit parce que j'avais un souci à l'œil, que voilà, je les ai pas encore assez mis en action. Donc je me suis dit, poup, pour l'instant tu mets ça de côté, on verra plus tard. Et voilà, je me suis coachée et puis j'ai vu la facture. Je me suis dit, c'est déjà pas mal. On va se calmer mes mères. Donc voilà, je me suis calmée et je me suis dit que ce qui me faisait envie, je le mets dans mes favoris. Et peut-être que dans quelques mois, je me dirai « Ah bah non, finalement, ça me fait moins envie. » Vous voyez, des fois. Voilà, puis regardez la facture et puis ça va vous calmer direct. Non, je vais enlever ça, puis je vais enlever ça, puis je vais enlever ça. J'ai enlevé hein, plein de choses. J'ai enlevé plein de choses. J'ai pris vraiment ce qui me faisait envie, ce qui me semblait, j'allais dire, pas essentiel parce que clairement, j'ai besoin de rien. Mais ce qui me semblait sympa, notamment les huiles à lèvres, là je les voulais, j'en ai enlevé deux, j'en ai remis deux. Je dis, oh non mais je les aime bien, j'aime bien la formule et tout. Bon, je regrette pas, j'aime beaucoup ces huiles à lèvres. En soi, elles sont pas excessives en prix. Hein. C'est pas... Je trouve que le rapport quantité-qualité-prix de Rare Beauty est plutôt pas mal. Enfin, quantité. Voilà, mais c'est plutôt une belle qualité. Donc du coup, non, je regrette pas parce que j'aime vraiment beaucoup de choses chez Rare Beauty. C'est une marque que j'aime beaucoup. D'ailleurs, je vous ai fait un make-up avec tout ce que je possède de la marque qui s'est rajouté entre temps. Donc n'hésitez pas à aller la voir si vous l'avez loupé. Et puis voilà. Et puis il faut dire aussi que je n'ai pas acheté que chez Sephora. Donc il y a plein d'autres choses que j'ai acheté dont on parlera dans mes prochaines vidéos si ça vous intéresse. Puis surtout partagez-moi votre wishlist. Est-ce que vous êtes tenu à votre wishlist? Est-ce que vous avez acheté plus, acheté moins? Qu'est-ce que vous avez acheté? Dites-moi si vous êtes content ou contente de vos achats. J'ai hâte de vous lire, qu'on papote de ça ensemble. Et je vous dis à très vite sur Instagram, sur TikTok. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!